Bonjour mes chères Mélusines, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau début de semaine. Aujourd'hui, c'est la dernière fois qu'on se retrouve pour un live Alchimie Business avant le mois de septembre. Donc j'espère qu'on va bien en profiter ensemble pour vivre un beau moment pendant à peu près 3/4 d'heure. Et j'ai prévu un joli contenu pour vous préparer à cet été. Donc, je vais laisser le temps que vous arriviez tranquillement. Je sais qu'il y a toujours quelques minutes avant que vous soyez prévenus par Facebook. Moi, j'ai aussi un petit peu de retard, j'avoue. Mais voilà, j'ai voulu manger un petit peu avant de vous retrouver et pas me presser non plus pour manger. Donc, en tout cas, je suis contente de vous retrouver. Très, très, très contente. Et j'ai préparé quelque chose qui, je pense, va vous être très utile. Coucou ma belle Virginie, c'est top si tout va bien, c'est génial. Coucou Denise, c'est le plus important que tout fonctionne bien, c'est parfait. Dites-moi les filles comment vous allez aujourd'hui, dites-moi si le thème du jour vous plaît, si ça vous donne envie, si ça correspond à vos besoins. Et en attendant que vous répondiez, en attendant que tout le monde arrive, je vais me présenter. Donc, je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et business witch. J'accompagne les entrepreneuses spirituelles et ambitieuses à s'aligner à leur être profond et à mettre plus de magie, de structure et d'harmonie dans leur business pour qu'elles puissent rayonner et vivre une belle expansion. Donc voilà, ça c'est vraiment ma mission et c'est ce que je souhaite apporter au maximum de femmes entrepreneurs. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve pour parler. Je vais vous donner en fait 9 stratégies, 9 conseils qui vont vous permettre de profiter au maximum de ces vacances, de ces vacances d'été, pour booster votre business. Parce que non, en été, on n'arrête pas totalement de travailler. Il y a des stratégies que vous pouvez mettre en place, il y a plein de petites choses que vous pouvez mettre en place qui vont vous permettre de booster votre entreprise ou alors de préparer le terrain pour cet automne. Parce que vous savez que c'est en automne qu'on récolte, les moissons se déroulent en automne et donc là, vous allez continuer à préparer les moissons de l'automne pendant cet été. Donc là, le but, c'est que les 9 conseils que je vais vous donner, là, dans ces 3/4 d'heure à peu près, ils puissent vous aider à, comment je pourrais vous dire ça, récolter de beaux fruits, beaucoup d'abondance durant cet automne. Donc rappelez-vous, ça je le dis souvent à mes clientes et on a tendance à l'oublier parce que nous sommes des personnes un peu impatientes. C'est qu'en fait, quand vous mettez des stratégies en place, quand vous mettez des actions en place, très souvent, il faut quand même un temps de maturation de 3 mois pour que vous puissiez voir les résultats, pour que vous puissiez voir les effets en fait de vos stratégies. Donc souvent, on a tendance à se dire au bout d'un mois, cette stratégie, elle fonctionne pas. C'est pas qu'elle fonctionne pas, c'est qu'elle a très probablement besoin d'un peu plus de temps pour arriver à sa maturation et vous permettre du coup de récolter les fruits de votre travail. Donc ça, c'est vraiment important de vous dire ça. C'est que là, tout ce que je vais vous partager aujourd'hui, peut-être que ça va vous demander un petit peu de temps pour que vous puissiez en récolter les fruits. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Après, ça peut aussi aller très très vite, hein. Ça peut aussi aller très vite, hein. Donc ne nous mettons pas de limitation, mais c'est vrai que ça peut aussi prendre un peu plus de temps. Et c'est là où, par exemple, vous savez peut-être ou pas que je suis experte en Pinterest dans une académie qui compte à peu près 700 entrepreneuses. Et il y en a qui me disent au bout de mois, ouais, j'ai pas trop de résultats, ça marche pas forcément pour moi. C'est pas le cas en fait, c'est juste que moi la première, il m'a fallu du temps quand même, il m'a fallu plusieurs mois pour arriver à générer du trafic sur mon site, pour arriver à convertir des personnes et pour atteindre là les 1,4 million de vues sur Pinterest. Ça m'a pas pris 2 mois, ça m'a pas non plus pris 6 mois, ça m'a pris, je vous dirais, 1 an et demi de travail, de discipline, de rigueur pour atteindre ça. Et ce matin, vous voyez, j'ai fait mon bilan du mois de juin.
Et c'est toujours Pinterest qui me ramène le plus de monde sur mon site. Ça n'arrête pas, c'est assez extraordinaire. Donc, il y a des stratégies que vous allez mettre en place, mais qui vont demander un peu plus de temps, c'est normal. Alors, je pense que vous êtes à peu près tout arrivé, donc je vais vous dire un coucou. Coucou Stéphanie, coucou Corinne, merci Virginie, coucou Cécile, coucou Sylvie, coucou Vicky, coucou Stéphanie, coucou Gaëlle. Bon, c'est cool, vous êtes nombreuses, ça me fait plaisir. Donc, comme je vous le disais, là, le thème d'aujourd'hui, c'est comment profiter de l'été pour booster votre entreprise. Alors, quand je vous dis pour booster votre entreprise, c'est pas forcément pour générer à bloc d'argent cet été, mais c'est en tout cas pour en générer, parce que là, je vais vous donner un conseil que je donne souvent à mes clientes. Donc, je vais vous partager ce conseil-là qui me semble très important pour générer de l'argent. Mais après, ce qu'il faut vous dire, c'est que là, vous allez préparer, comme je vous le disais, le terrain pour cet automne. Coucou Cathy. Génial, bravo Claire. Je suis très contente, bravo à toi d'avoir fait ça. Coucou Ness. Alors, rappelez-vous tout d'abord d'une chose avant que je vous donne le premier conseil, c'est que l'été, c'est un temps de réflexion, c'est un temps de bilan, c'est vraiment le temps de vous poser, d'arrêter d'être dans le faire, le faire, le faire, de vous poser et de prendre du recul par rapport à votre entreprise. Donc ça, c'est important de vous dire ça. Donc, on n'est pas forcément dans des actions, des actions, des actions, on est plus dans ce moment un petit peu de retrait, de recul, de bilan pour voilà, poser les choses pour l'automne. Parce que comme je vous le disais, c'est vraiment en automne qu'on va récolter les fruits. Le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est tout d'abord de clôturer vos dossiers, de vraiment clôturer des cycles. Donc, je ne vous dis pas forcément de clôturer tous vos accompagnements, ce n'est pas forcément faisable, mais en tout cas de clôturer certaines choses qui étaient peut-être en suspens, des dossiers que vous avez mis du temps à traiter. Ça peut être également de faire un petit peu le vide sur vos boîtes mail. Vous voyez, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on n'a pas encore traitées. On se dit, bon, je ferai ça quand j'aurai le temps. Moi, c'est mon cas. Hein. Si vous saviez le nombre de mails que j'ai sur ma boîte mail, pourtant, je fais du nettoyage chaque semaine. Mais j'en ai plein où je me dis, oh, je les ouvrirai plus tard quand j'aurai le temps. Donc ben là, ça peut être l'occasion de prendre vos boîtes mail, de prendre vos boîtes de messagerie et de faire le tri, de libérer, 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 de classer, de hiérarchiser. Ça peut être aussi intéressant là actuellement de désencombrer votre bureau, votre lieu de vie, de faire du tri, de classer, d'organiser. Vous voyez encore une fois, de préparer le terrain pour l'automne. C'est vraiment ça cette période. On prépare le terrain. Moi, ce que je vous invite vraiment à faire aussi, pourquoi pas, c'est à relancer les clients pendant cet été qui sont encore en suspens, qui vous ont pas encore donné de réponse ou qui vous ont écrit il y a quelques mois et qui depuis ne vous ont pas donné de nouvelles. Donc ça peut être intéressant de les relancer et de voir avec eux s'ils sont toujours intéressés ou pas. Et si ce n'est pas le cas, supprimez leur mail, clôturez ça. Pourquoi est-ce que c'est important aussi de clôturer? Au niveau de la loi d'attraction, au niveau des énergies, on dit que pour attirer de nouvelles choses, pour entrer dans un nouveau cycle, il faut d'abord se libérer d'autres choses. Il faut d'abord clôturer le cycle précédent. Donc en libérant, vous faites de la place pour du nouveau. Donc en libérant par exemple les mails en attente de clients, vous laissez de la place pour de nouveaux mails. En clôturant certains dossiers, vous laissez de la place pour de nouvelles opportunités, de nouveaux projets, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose de primordial. C'est le premier conseil que je vous donne. Et coucou à toutes celles qui viennent d'arriver. Deuxième conseil que j'aimerais vous donner, il est très très simple et il va beaucoup vous plaire, j'en suis persuadée. C'est de profiter de vos vacances sans aucune culpabilité. Parce que les vacances d'été, c'est aussi fait pour se reposer, c'est aussi fait pour renouer des liens avec des personnes qu'on n'a peut-être pas vues depuis quelque temps. C'est fait pour aller à la mer, aller se balader, faire des barbecues végétariens. Vous voyez? Ah, j'ai mon chien qui est d'accord pour les barbecues. Mais je pense que lui, végétarien, ça sera pas trop son truc.
Donc, vous voyez, c'est vraiment fait l'été aussi pour se reposer, pour se prélasser. Et du coup, et c'est pour ça que c'est important, c'est fait pour augmenter votre vitalité. Parce qu'il est fort probable que ces derniers mois, vous vous soyez quand même un petit peu fatigué à faire, refaire, refaire. Même s'il y a eu le confinement, moi, en tout cas, il n'y a pas eu forcément de baisse d'activité. Bien au contraire, j'ai eu une grosse hausse d'activité ces 6 premiers mois. J'ai quasi déjà fait mon chiffre d'affaires de 2019 là dans ces 6 premiers mois. Donc, vous voyez, j'ai pas eu du tout de baisse d'activité, vraiment pas du tout. Donc, c'est vrai que là, je sens que mes 2 dernières semaines de vacances, enfin mes 2 dernières semaines de juillet, pardon, donc sachez déjà que les 2 dernières semaines de juillet, je serai en vacances. Je vais en profiter pour me reposer sans aucune culpabilité, parce que c'est important pour pouvoir augmenter considérablement notre vitalité, pour être en meilleure forme, mais aussi, et ça rappelez-vous de ça, je trouve que c'est important, en tout cas moi c'est mon cas, quand je suis en vacances, quand je vais me balader, quand je prends ma douche, quand je suis dans une période un petit peu de non-activité, j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus d'inspiration, j'ai beaucoup plus de créativité, parce que je ne suis plus dans le faire. Donc j'ai le temps à ce moment-là d'écouter un petit peu plus ben, comment je pourrais vous dire ça, ma guidance intérieure ou tout simplement mes guides, mon intuition, et j'ai plein de nouvelles inspirations, plein de nouvelles idées qui me viennent. Donc, le fait de vous reposer sans aucune culpabilité, ça va aussi vous permettre ben, de nourrir de nouvelles choses, d'expérimenter, de tester et du coup d'avoir de nouvelles idées, que ça soit d'offres, que ça soit pour vos créations de contenu ou autres. Donc, profitez aussi de ces vacances-là, c'est important. Je comprends Stéphanie, pour moi c'est pareil, je comprends tout à fait. Alors, coucou à toutes celles qui viennent d'arriver aussi. Virginie, tu dis en général, pour moi, l'été, c'est une période où je fais du gros boulot pour une sortie en septembre. On va en parler, tout à fait. C'est exactement ça. Moi, c'est souvent une période quand même où j'ai pas mal de choses aussi à faire. Mais j'ai décidé quand même, les 2 dernières semaines de juillet, de vraiment prendre du temps pour moi. Vraiment, j'en ai énormément besoin. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, là, cette année, avec David, avec mon chéri, on va carrément se séparer pendant un mois. Se séparer, je veux dire par là, vivre, lui dans le sud, en fait, il va dans le sud voir sa mère et ses amis, et moi, je reste en Bretagne. En fait, on a décidé ça parce qu'après le confinement, moi, je me suis sentie quand même assez en manque de solitude, en manque comment je pourrais vous dire ça? Je me sentais un peu oppressée de vivre avec quelqu'un 24 sur 24. Donc, on a décidé de faire ça, c'est-à-dire que lui, pendant tout le mois de juillet, il part dans le sud chez sa mère, profiter de la mer, profiter de ses amis et vivre ce qu'il a à vivre aussi de son côté. Et moi, je vais rester en Bretagne avec mes chiens. Lui, il prend le chat parce que gérer tout le monde, c'est un peu compliqué. Et moi, je vais rester en Bretagne avec mes chiens et je vais profiter d'autres choses. Je vais vivre de nouvelles choses, je vais vivre un petit peu à mon rythme aussi, vivre un petit peu dans ma solitude, dans mon recul, et ça va me faire du bien. Et vous voyez, c'est ça aussi, je vais profiter de mes vacances sans culpabilité et avec moi-même. Et mes chiens, oui, mais avec moi-même. Et ça, et j'en ai besoin, vraiment beaucoup. Ensuite, troisième point, j'aimerais aussi vous parler de travailler votre visibilité, votre communauté pendant cet été. Quand j'accompagne des entrepreneuses, il y a des fois où elles ont un petit peu un manque de visibilité, c'est-à-dire que soit elles ont que quelques mois d'activité, soit elles ont peut-être 1 ou 2 années, mais elles n'ont pas forcément développé leur visibilité sur les réseaux sociaux ou sur Internet d'ailleurs. Et du coup, je vous dirais, c'est une excellente période pour voilà, tester de nouvelles choses, d'ailleurs au niveau de votre visibilité, tester des lives, tester des stories, tester du nouveau contenu, voilà, tester pourquoi pas YouTube, tester pas mal de choses, là, pourquoi pas même tester Pinterest, je vous en parlais au début. Il y a des personnes qui me disent oui, j'aimerais bien créer comment je pourrais dire ça, mon compte Pinterest, le nourrir, etc., etc., mais j'ai pas le temps. C'est le moment. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que vous pouvez avoir les meilleures offres du monde. Si vous n'avez aucune visibilité, vos offres ne seront pas achetées. Vous pouvez être la meilleure coach, la meilleure thérapeute, la meilleure créatrice
etc., au monde, ben, vos services ou vos produits ne seront pas achetés si on ne vous voit pas. Donc, cette période-là d'été, même si c'est pas, et ça je dois être honnête avec vous, ce n'est pas la meilleure période pour avoir de la visibilité parce que la plupart des gens sont à l'extérieur, ils vont à la mer, ils voient leurs amis, ils font des barbecues végétariens, etc., etc. Malgré tout, c'est quand même une bonne période pour tester des choses, hein, et pour aller, pourquoi pas aussi, ben, communiquer avec de nouvelles personnes, créer des liens avec de nouvelles personnes, etc. Je pense que c'est très important. Et après, vous savez, Instagram, les gens restent quand même connectés pas mal parce que le téléphone, on l'a avec nous toute la journée. Donc, il y a pas mal de gens qui continuent à faire des stories, qui continuent à publier des photos de leurs vacances, etc., etc. Donc, je vous dirais, Instagram peut quand même être un bon outil pour vous pour développer votre visibilité et même Pinterest. Parce que pendant les vacances, on a envie de s'adonner à de nouvelles choses, à tester notre créativité, enfin oui, à créer de nouvelles choses, etc. Et du coup, ben, il y a beaucoup de personnes qui vont sur Pinterest pour avoir de nouvelles idées. Et je vous donnerai un autre point d'ailleurs tout à l'heure qui peut aussi être intéressant au niveau de votre visibilité. Donc, ça, je vous invite à le faire, c'est très important. Et encore une fois, ça va vous permettre de préparer cet automne. Comme ça, quand vous allez sortir de nouvelles offres, on va en parler dans deux autres points. Quand vous allez sortir de nouvelles offres, vous aurez déjà une communauté qui sera là, prête à acheter ces nouvelles offres. Quatrième point, ça va être le fait plutôt là de réviser le contenu de votre site. Vous avez probablement un site, en tout cas je l'espère pour vous. Si ce n'est pas le cas, ben, ça va être le moment de créer votre site. Soit vous en avez un et vous l'optimisez, soit vous n'en avez pas et je vous invite à le créer pendant cet été. Voilà, il y a deux configurations. Comment est-ce qu'on optimise notre site? Déjà, on reprend toutes nos pages. Est-ce que toutes nos pages sont à jour? Est-ce qu'elles sont optimales? Est-ce qu'au niveau de la navigation, c'est fluide? Est-ce que le contenu de vos pages est toujours aligné à qui vous êtes? Ou est-ce qu'il y a eu des changements depuis? Parce que peut-être que depuis vous avez évolué et peut-être qu'il y a certains passages de vos pages à propos ou de vos pages de vente qui sont plus du tout à jour. Moi, c'était mon cas il y a quelques temps, mais j'ai repris ma page à propos. Elle n'était plus à jour du tout. J'avais encore de nouvelles choses à partager. Est-ce que votre page contact est bien optimisée? Très souvent, je me rends compte que ce n'est pas le cas. Est-ce que vous avez vos mentions légales? Est-ce que vous avez vos politiques de confidentialité? Est-ce que vous avez vos conditions générales de vente? Voilà. Est-ce que vous avez votre barre de cookies? Tout ça, est-ce que c'est bien fait? Est-ce que vous avez des extensions qui vous permettent d'accélérer la vitesse de votre site ou pas? Etc., etc. Est-ce que vous avez un cadeau gratuit sur votre site qui vous permet de développer votre mailing list? Toutes ces choses-là, c'est très 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 important. Et souvent, dans l'année, on n'a pas toujours le temps voilà, de s'octroyer du temps pour ça, parce qu'on a des rendez-vous, parce qu'on a pas mal de petites choses à faire. Donc pourquoi pas, si en été vous avez un peu moins de clients, pourquoi pas optimiser tout ça. C'est important vraiment. Pensez également à regarder vos photos. Est-ce que vos photos, elles sont à jour? Est-ce que vous avez des jolies photos de vous qui datent d'il y a moins de 3 ans? Je vous dirais même si possible d'il y a moins de 1 an. Comme ça, au moins, vous avez des photos qui reflètent vraiment votre énergie, celle que vous êtes aujourd'hui. Au niveau de votre univers visuel, est-ce que vous sentez qu'il vous correspond? Est-ce que vous sentez qu'il vous permet de vous démarquer? Vous voyez, c'est toutes ces petites questions que vous pouvez vous poser quand vous regardez votre site. Pensez également, pourquoi pas, à réviser un petit peu vos articles de blog. Est-ce que vous pourriez les améliorer? Est-ce que vous pourriez voilà, revoir certains points ou pourquoi pas même les enlever parce qu'ils ne vous correspondent plus? Et du coup, pensez juste à créer un lien de, je ne trouve plus le mot, un lien de je ne sais plus quoi, pour remettre en fait cet article-là que vous avez supprimé vers un autre article de votre site pour éviter les bugs et les erreurs.
j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus comment dire. Un lien de redirection. Je ne sais pas si quelqu'un depuis l'a dit, mais ça y est, ça m'est revenu. Donc, c'est hyper, hyper, hyper important tout ça. Donc, reprenez au max votre site pour l'optimiser et l'améliorer. Alors, je vais aller voir un petit peu ce que vous avez noté avant de continuer. Alors, Claire, tu connais des personnes à me conseiller pour me créer un site internet au top? J'en ai deux au moins, peut-être plus. Mais j'ai Audrey de Faites bouger vos idées, que j'adore, qui est gentille comme tout, qui est très humaine et qui est très compétente. Voilà, enfin, c'est bien beau les qualités humaines, mais elle est aussi très compétente. Et moi, c'est ma webmaster quand j'ai besoin de retravailler des choses. Là, quand j'ai eu besoin de changer l'hébergement de mon site, c'est elle qui s'en est occupée. Donc, Audrey de Faites bouger vos idées. Et après, vous avez mon amie Laure Les Noirs, qui est aussi Le Noir, je ne sais pas pourquoi j'ai dit les, Aurore Le Noir, qui est voilà, une de mes amies que j'adore, qui est vraiment spécialiste aussi en branding, en image de marque, en logo, et qui fait de très beaux sites. Donc, Laure, c'est divine comme elle. Divine comme elle. Et Audrey, c'est Faites bouger vos idées. C'est les deux personnes que je peux vous conseiller pour les sites internet. Après, il y en a très probablement d'autres auxquels là, je ne pense pas et j'en suis désolée. Mais voilà, c'est les deux que j'ai l'habitude quand même de préconiser. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Super Valérie. Je pense que vraiment ça peut être un très bon support pour toi, Pinterest, parce que tu as quand même fait beaucoup d'articles. Tu peux aussi faire d'ailleurs des épingles. Ça, n'oubliez pas, vous pouvez faire des épingles sur Pinterest qui renvoient vers vos vidéos sur YouTube. Donc moi ça je le fais et ça m'a permis aussi de développer ma chaîne un petit peu plus parce que honnêtement c'est pas mon réseau le plus waouh. Donc ça m'a quand même permis de développer ma chaîne, quelques vues supplémentaires. Et puis voilà, ça permet de recycler toujours notre contenu. Donc tu peux aussi faire des vignettes pour tes vidéos. Ça, on oublie souvent parce qu'on pense souvent aux articles, aux produits, mais on oublie les vidéos alors que ça peut être plutôt pas mal aussi de booster notre chaîne. Alors, je ne sais pas qui est Samantha Gay Valérie. Je veux bien que tu m'expliques pourquoi tu as mis son nom. Je ne sais pas qui c'est. Et oui, c'est top que tu aies ta formation tarot qui démarre. Je te souhaite d'avoir énormément de monde. C'est génial. Ah Virginie, tu connais Audrey? Elle est top. Je l'adore, Audrey. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout comme j'aime énormément aussi Laure. C'est pour ça, en fait, je les aime toutes les deux. Je vous donne leurs deux noms. Et après, vous savez, c'est une histoire de feeling. C'est-à-dire que moi, j'ai des clientes qui préfèrent travailler avec Audrey. J'en ai d'autres qui préfèrent travailler avec Laure. Elles ont quand même deux énergies différentes. Voilà, mais elles sont tout à fait complémentaires toutes les deux et je les aime toutes les deux autant l'une que l'autre, vraiment. Ok Valérie, je connais pas. Très bien, donc ça, vous avez aussi Samantha Gay, du coup, que Valérie vous a notifié et qui fait des sites. Super Valérie, je suis très contente pour toi. Alors, on continue. Le cinquième point. Le cinquième point, c'est aussi, et ça je vous en parle régulièrement, mais là pour l'été c'est encore mieux, c'est de faire le point sur vos offres actuelles. Alors, comment on fait le point? Déjà, on regarde si ça vous fait toujours vibrer. Si ce n'est pas le cas, soit on modifie, soit on vire. On fait aussi le point sur ce que vous vendez, parce qu'il y a peut-être des offres ou des produits que vous ne vendez plus, que vous n'arrivez plus à vendre. Personne n'est intéressé, ça ne se vend pas. Ok, est-ce que c'est qu'il y a besoin d'en parler plus, de faire un peu plus de pub dessus? Est-ce que c'est qu'il y a besoin de travailler la page de vente, de l'améliorer? Ou est-ce que tout simplement ça n'intéresse pas des gens? Après, ce qui peut être intéressant d'ailleurs en été, c'est de faire des petites promotions. On en parlera tout à l'heure aussi de ça. Parce que parfois, c'est juste qu'il y a besoin de relancer votre offre avec une petite promo, ça peut aussi l'aider. Et ensuite, ce que je vous dirais, c'est de faire le point sur votre modèle d'affaires. Combien vous souhaitez gagner cette année, en 2020? Est-ce qu'avec le modèle d'affaires que vous avez actuellement, est-ce qu'avec les produits que vous vendez, les services que vous proposez, est-ce que votre modèle d'affaires est compatible au chiffre d'affaires que vous souhaitez générer? Si ce n'est pas le cas, que pourriez-vous améliorer? Que pourriez-vous changer, modifier, réajuster
pour pouvoir atteindre ce chiffre d'affaires désiré. Donc ça, c'est important aussi. Et autre chose, prenez le temps aussi, pourquoi pas, de créer de nouvelles offres. Moi, là, j'en ai 2 qui me sont venues hier et avant-hier. Donc là, je sais que j'ai 2 nouvelles offres que je vais vous proposer très bientôt. Il y en a même 3 parce qu'il y en a une que j'attends de vous proposer, mais là, j'ai déjà 3 idées d'offres. Ça m'est venu comme ça parce qu'en fait, en me formant là actuellement, j'ai plein d'idées qui me viennent, j'ai plein de choses qui me viennent. Et du coup, ben, j'ai mon petit cahier à idées, j'ai noté ces idées-là. Et j'ai déjà une super offre pour les personnes qui ne sont pas encore entrepreneuses et qui veulent travailler leur mission de vie parce que c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, je ne suis pas encore entrepreneuse, je ne sais pas du tout voilà, vers quoi aller. Mais là, aujourd'hui, je ne veux plus être dans l'accompagnement pour les personnes qui ne sont pas encore entrepreneuses, mais pourtant, j'ai tellement de demandes. Je ne peux pas nier ces demandes. Quelque part, si j'ai des demandes, c'est que c'est à moi qu'on demande ça. Et en même temps, je suis spécialiste en mission de vie depuis des années maintenant. Ça doit faire facilement 6, 7 ans. Donc, ben, là, j'ai réfléchi hier à une offre qui m'est venue comme ça. C'est même pas que j'y ai réfléchi, c'est que ça m'est venu comme ça en tête. Et j'ai toute une offre là qui m'est venue à faire en autonomie, quasi, du coup qui est pas très très chère et qui va permettre aux personnes de travailler sur leur mission de vie. Donc je suis très contente. Vous, ça peut être pareil. C'est-à-dire que le fait de vous poser, pourquoi pas de vous former, d'apprendre de nouvelles choses, etc., ça peut vous permettre d'avoir de nouvelles idées d'offres. Et là, quand on crée de nouvelles idées d'offres, quand on crée de nouvelles offres, on va vraiment se poser, se dire, quels sont les outils que j'aime utiliser? Quelles sont les choses que j'ai vraiment envie d'apporter à ma communauté? Quels sont les sujets que j'adore aborder, etc., etc. Et ça va vraiment vous permettre de créer une offre alignée, alignée à vous, alignée à votre clientèle et alignée à vos passions en fait. Donc ça aussi c'est important. 6e point, en été, on travaille le processus. Alors, le processus, c'est quoi? C'est-à-dire que on a tous des process au niveau de notre activité et je trouve que c'est important de toujours les améliorer, de toujours voir si ça fonctionne. Et là, par exemple, qu'est-ce que je vous dirais du coup de revoir? Ça va être déjà comment améliorer votre attraction de clientèle, de prospects. Donc, comment faire en sorte que vous ayez beaucoup plus de personnes qui viennent sur votre site, qui prennent des rendez-vous découvertes, qui remplissent un panier d'achat si vous êtes, voilà, si vous vendez plutôt des produits, etc., etc. Comment les attirer vers vous? Comment est-ce que vous pouvez améliorer ce processus-là? Deuxième question, comment est-ce que vous pouvez mieux convertir? Est-ce que c'est en améliorant vos rendez-vous découvertes? Est-ce que c'est en améliorant vos tunnels de vente? Est-ce que c'est en améliorant vos contenus? Etc., etc. Troisième chose, comment mieux livrer? Alors déjà, pour moi, l'expérience client est quelque chose de primordial. Comment est-ce que vous pouvez livrer de la meilleure façon le contenu, les offres, l'accompagnement à vos clients? Ça, c'est primordial et on l'oublie beaucoup trop souvent. Et comment l'améliorer? Ça peut être aussi déléguer davantage. Parce que parfois, on n'a pas le temps d'envoyer des petits messages, de demander aux gens comment ils vont. On peut très bien le déléguer. Parce que vos clients, dans tous les cas, ils seront quand même contents de recevoir un petit mot. Comment est-ce que vous pouvez montrer à vos clients qu'ils comptent pour vous? Ça peut être leur envoyer un petit message vocal via Facebook ou via Instagram pour leur demander comment ils vont, pour leur souhaiter une belle semaine, etc., etc. Comment est-ce que vous pouvez améliorer le processus de livraison et d'accompagnement? Comment est-ce que vous pourriez déléguer davantage pour vous concentrer beaucoup plus sur votre zone de magie? Comment est-ce que vous pourriez être encore plus et mieux organisé? Ça, c'est pareil. Vous pouvez très bien, là, pendant l'été, avoir un petit cahier à côté de vous, noter toutes les tâches que vous faites, et après vous poser et vous dire, OK, comment est-ce que je pourrais optimiser tout ça? Qu'est-ce que je pourrais déléguer? Qu'est-ce qui ne sert à rien, en fait? Qu'est-ce que je fais pour remplir un petit peu mon temps et qui, en fait, n'a aucune utilité à part me bouffer du temps pour d'autres choses, etc., etc.
Et ce que je vous dirais également, ça c'est un petit conseil qui me semble important, profitez de l'été pour tester de nouvelles façons de faire. Profitez de l'été pour tester de nouvelles façons de travailler, de livrer du contenu, de proposer du contenu, ça peut être des lives, tester, pourquoi pas, d'écrire des posts que quand vous en avez envie, au lieu d'en écrire tous les jours pour suivre les règles stratégiques qu'on nous enseigne partout et que j'enseigne moi aussi. Mais ça peut être intéressant de tester de nouvelles choses. Parce qu'en testant, vous allez pouvoir équilibrer tout ça. Vous allez pouvoir voir ce qui fonctionne pour vous et pas ce qui fonctionne pour Pierre, Paul ou Jacquin. C'est, à mes yeux, très important. Vous voyez le post Facebook que j'ai publié hier soir à 20h. Il n'était pas prévu. Ça m'est venu comme ça. En fait, c'était prévu que je ne publie rien. Je vais carrément vous dire. Et ça m'est venu comme ça. J'ai écrit le post, j'ai mis la photo, j'ai publié. Jamais de la vie, je ne me serais attendue à avoir à peu près 130 likes à cette publication et je ne sais pas combien de commentaires. Je l'ai écrite comme ça parce que ça m'est venu et je l'ai publiée. Et c'est ce qui s'est passé la semaine dernière pour un live sur Instagram qui a très bien marché, pour lequel j'ai eu beaucoup de retours en message privé du coup sur Instagram, où des gens m'ont remercié pour ce live, m'ont dit qu'ils avaient vraiment besoin d'écouter ça, etc., etc. C'était du spontané. Donc le spontané, c'est bien aussi. Et c'est ce que je vous invite à tester pendant cet été, de tester d'autres manières de faire et de voir ce qui vous convient le plus à vous. Alors, je vais lire un petit peu avant de passer au 7e point. Donc, il y en a 9 en tout. Alors, hop, Natacha, elle sortira fin de mois de juillet. En fait, il faut le temps que je la crée quand même un petit peu. Donc, je crée voilà, des petites vidéos, des petites choses. Donc, normalement, c'est fin juillet. Je pense que elle sera, j'en parlerai pendant mes vacances, en fait. Voilà. J'en parlerai aux alentours du 20, du 21, ou voilà, dans ces eaux-là du mois de juillet. Et du coup, elle débutera vraiment, je pense que je livrerai vraiment, parce que moi, j'aurai des petites choses à faire aussi pour vous, c'est-à-dire j'aurai quelques petites choses à faire, vous verrez ça plus tard, pour vous, et vu que je ne veux pas travailler pendant l'été, en fait, elle sortira, elle sera limitée à un certain nombre de personnes, et du coup, je commencerai à vous donner quelques petites choses à partir du mois d'août. Voilà, c'est à peu près ça. Tu en sauras plus très bientôt. Il va falloir un petit peu de patience. Alors, Virginie, tu dis, j'ai découvert Audrey en 2014 quand je me suis lancée dans le blogging avec son lead magnet, mais je n'ai jamais travaillé avec elle. Tu es webmaster de formation. Ok. Oui, oui, je comprends bien que si tous les deux vous êtes dans ce domaine, vous faites ça ensemble. Ok. Audrey, je ne sais plus si je t'ai répondu, mais oui, tu auras le replay. Donc, tu pourras regarder le replay. Alors, le 7e point, ça ne va pas vous étonner, je vous en parle très régulièrement aussi. Pendant les vacances, formez-vous, investissez en vous, que ça soit d'un point de vue perso ou pro. Investir en soi, ça peut être également, comment vous dire, aller vous faire des massages. Ça peut être également aller faire des soins énergétiques avec des personnes pour vous libérer. Ça peut être aussi, voilà, enfin, ça peut être tellement de choses, investir en vous. C'est pas forcément acheter une formation, investir avec un coach ou je ne sais pas quoi. Ça peut être lire des livres. Ça peut être regarder des blogs que vous n'avez jamais eu le temps de regarder parce que le temps vous manquait. Ça peut être également aller chez le coiffeur, investir en vous. Faire appel à un styliste pour retravailler un petit peu votre garde-robe. Vous voyez, investir en soi, on a toujours tendance à penser, oui, mais Laurie, elle parle de business parce qu'elle est business coach. Non, pas du tout. Quand je vous parle d'investir en vous, c'est d'investir en vous dans toutes les sphères de votre être. Imaginons que vous avez des soucis de couple. Investir en vous, ça peut être aller voir un thérapeute de couple pendant l'été. Vous, je ne sais pas moi, vous avez besoin là aujourd'hui de faire attention à votre santé, pourquoi pas, de perdre un petit peu de poids, non pas pour être belle, parce que vous êtes belle quoi qu'il en soit, et je ne dis pas ça pour faire du politiquement correct, je le pense totalement. C'est juste si vous avez besoin, comme moi, j'ai eu besoin de perdre du poids parce que j'avais des problèmes de résistance à l'insuline, et du coup, ça aurait pu m'amener à être diabétique.
Donc j'étais obligée de faire attention à mon poids parce que c'était ma santé. Donc vous voyez, investir en soi, c'est pas qu'une histoire d'investir avec un coach ou de prendre une formation business ou autre. C'est investir dans les domaines dans lesquels vous avez besoin d'investir actuellement. Donc ça, c'est hyper important. Ça, c'était le 7e point. 8e point. Là, j'aimerais vous parler de comment générer des revenus en été. En été, il faut vous dire que les gens sont en mode vacances, je me détends, je profite de mes amis, je fais des barbecues végétariens. C'est la 3e fois que je vous le dis parce que c'est pour bien l'ancrer. En fait, là, je vous fais du lavage de cerveau, vous voyez, petit à petit. Euh, voilà. Donc, en gros, ils sont dans un mode où ils n'ont pas envie de faire un gros travail sur eux. Et ça, vous voyez, avec beaucoup d'humilité, ou pas d'ailleurs, on s'en fout. Euh, Moi, je me suis rendu compte en fait que l'offre que je vous avais proposée, là, des 3 mois d'accompagnement, je la faisais pas du tout au bon moment. Parce que c'est pas du tout ce dont les personnes ont besoin là. Elles ont besoin de profiter de leur famille. Elles ont besoin voilà, de profiter de la vie. Elles ont besoin de prendre de vrais moments de vacances. Et du coup, mon offre, je l'ai pas du tout lancée au bon moment. Et je peux le dire, j'ai fait une erreur. Et je m'en rappellerai. Et c'est très bien. C'est par les erreurs qu'on apprend et qu'on évolue. Donc, je me suis dit, OK, c'est pas le bon moment, je la proposerai plutôt à la rentrée. Là, vous voyez cette offre-là, mission de vie, je me dis par contre que elle va être beaucoup plus simple, beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide pour ma clientèle. Parce que c'est une offre qui va pas demander beaucoup de travail, qui va peut-être voilà, pouvoir se faire en une petite semaine de travail et ça va être léger. Et ça va pouvoir se faire à la plage, ça va pouvoir se faire voilà, dans la journée, de façon très fluide et très tranquille et très légère. Donc je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux proposer à ma communauté de nouveau qui s'adapte à cet été et qui, moi, me permettent aussi d'avoir du temps pour moi parce que j'ai pas non plus envie d'avoir 36 000 personnes cet été. J'ai aussi envie de profiter de mes vacances et de l'été. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux proposer? Ben, vous, ça va être pareil. Qu'est-ce que vous pourriez proposer qui soit léger, qui soit amusant, qui soit divertissant, mais qui permette aussi aux personnes voilà, de travailler sur elles ou d'avoir des conseils, etc., etc. Donc là, le conseil que je donne souvent à mes clientes, c'est pourquoi pas de proposer un e-book d'exercice pour travailler sur soi, ou un e-book qui mélange exercice et théorie. Pourquoi pas aussi créer une méditation guidée que vous vendez pas très cher, mais voilà, qui peut générer de l'argent. Si vous avez une grosse communauté, ça peut être intéressant. Pourquoi pas aussi proposer un pack e-book méditation guidée. Le e-book, on peut le remplir à la plage, et idem pour la méditation, on peut la faire à la plage, tranquillement. Pourquoi pas aussi faire des petites vidéos, ou pourquoi pas une petite formation avec des vidéos que chaque personne peut regarder le matin en 10-15 minutes, pas plus. Si vous êtes par exemple prof de yoga, ça peut être des petites vidéos de yoga 10-15 minutes le matin. Si vous êtes, je connais pas mal de musicothérapeutes, ça peut être aussi intéressant de proposer des petits exercices à faire en 10-15 minutes pour travailler la voix, travailler le souffle. Si vous êtes, je ne sais pas moi, si vous faites du yoga du rire, pourquoi pas faire un petit accompagnement de, je ne sais pas moi, une dizaine de jours avec 10 minutes, un quart d'heure de yoga du rire tous les jours. Les personnes reçoivent les vidéos ou alors elles ont accès à tout le contenu, elles le gèrent comme elles veulent. Si par exemple vous proposez, si vous êtes naturopathe, pourquoi pas proposer une petite formation pareille d'une dizaine de jours, très facile à faire, très légère, pour amener les personnes à mieux s'alimenter pendant les vacances. L'été, c'est la meilleure période pour bien s'alimenter parce qu'on a les bons fruits de l'été, on a les bons légumes de l'été, voilà, on a le temps de cuisiner. Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment vous poser et vous dire, OK, qu'est-ce que je pourrais créer qui change un petit peu de mes offres de d'habitude, de l'année. Donc, je crée quelque chose de nouveau pour cet été. Et ça, c'est la même chose pour Noël d'ailleurs, hein. Ce que je vous dis pour l'été, c'est pareil pour Noël. Et là, vous dire qu'est-ce que je pourrais créer de nouveau qui permette à ma clientèle, à ma communauté, ben, voilà, de faire quelque chose de simple, de léger, d'amusant et qui puisse leur servir aussi.
Parce que demandez-vous de quoi est-ce que ma communauté a besoin actuellement. Euh, voilà, il y a des personnes qui, voilà, actuellement ont besoin de peut-être, voilà, travailler un petit peu leur alimentation. Il y en a d'autres qui ont peut-être besoin actuellement de, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? De prendre soin d'elles. Et elles auraient peut-être besoin aussi d'une formation qui les aide à faire du journaling tous les jours. Je pourrais vous donner des tonnes et des tonnes d'idées. Je suis de toute façon une usine à idées. C'est une de mes grandes forces avec mes clientes, c'est que je trouve des tonnes d'idées. Si elles n'en ont pas, moi j'en ai. Donc, on peut vraiment créer des tonnes et des tonnes de choses. Qu'est-ce que vous pourriez créer d'autre? Vous pouvez très bien créer qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre? J'essaie de réfléchir à d'autres idées. Donc, on a les e-books, on a les vidéos, on a les méditations. Moi, par exemple, vous voyez, ça fait quand même maintenant plus de 10 ans que je fais des ateliers, que je fais des conférences, etc., etc. Si vous saviez, j'ai un classeur rempli de contenu. Ben, j'ai décidé pendant l'été de créer des petites formations, pas très chères du coup, peut-être aux alentours d'une cinquantaine, ou enfin en tout cas à moins de 100 euros, entre 50 et 100 euros, sur les chakras. Parce qu'en fait, j'ai tout qui est déjà créé, j'ai plus qu'à tourner les vidéos. Pourquoi pas sur la lithothérapie? J'ai tout qui est déjà créé, j'ai plus qu'à tourner les vidéos. Ça, c'est du contenu qui peut vraiment plaire à ma communauté, qui sera facilement vendu parce que ça ne sera pas très cher et en plus, c'est quelque chose qui répond à leurs besoins. Donc, vous voyez, réfléchissez toujours, c'est quoi les besoins de ma communauté? Qu'est-ce qu'elles aimeraient avoir et comment je pourrais leur créer ça avec un petit prix, quelque chose d'assez, voilà, d'assez, comment je pourrais vous dire ça, facilement achetable. Ça se dit pas, mais je trouve pas mes mots, c'est pas grave. Et qui puisse vraiment leur être utile. Pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas que ça soit trop cher? En fait, l'été, c'est comme Noël. Ce sont des périodes où les personnes mettent de l'argent dans d'autres choses. Donc, les gens mettent de l'argent, par exemple, à Noël pour les cadeaux de Noël, ou pour le repas de Noël, ou pour les fêtes en tout cas. En été, les personnes mettent de l'argent pour leurs sorties, pour leur voyage, pour leur week-end, etc., etc. Voilà, les personnes mettent de l'argent pour leurs activités. Donc à côté de ça, je vous avoue, et je pense que vous, c'est pareil, elles ont moins envie de prendre du temps ou de mettre de l'argent pour des choses un peu plus onéreuses ou pour des choses qui leur prendront beaucoup, beaucoup de temps. Vous voyez? Donc ça, c'est des points à toujours garder en tête. Si vous commencez à proposer des offres à 1000 ou 2000 euros en été, mis à part si c'est pour du business, où là, c'est possible. Moi, par exemple, j'ai vendu énormément d'offres là ces derniers temps parce que c'est pour du business. Donc, c'est des personnes qui investissent vraiment sur elles. Maintenant, pour du perso, pour du développement personnel, pour des choses un peu plus perso, il est préférable de faire des petites offres avec des prix beaucoup plus attractifs. Et là, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut vous dévaluer et faire des promos absolument ou baisser vos prix, etc. Ce n'est pas ce que je vous dis. Je vous dis de créer quelque chose de nouveau pour l'été. C'est ça que je vous dis. Donc là, ça serait bien, on est déjà le 30 juin, donc ça aurait été bien de créer ça bien plus tôt. Mais dans tous les cas, vous le savez pour l'année prochaine, déjà. Au moins, vous êtes au courant pour l'année prochaine. Mais en plus, si vous créez un petit e-book, moi je me rappelle, le e-book Mission de vie, j'ai dû le créer peut-être en 2 jours parce que j'avais déjà les questions, vu que j'avais déjà fait des ateliers sur la mission de vie, j'avais déjà les questions qui étaient déjà faites. En fait, je vous dirais, c'est la mise en page qui m'a pris le plus de temps. Après, pour la mise en page, vous pouvez aussi aller vers un graphiste. Voilà, il ne faut pas hésiter. Alors, je vais remonter pour voir ce qui a été noté. Et juste avant que je vous réponde aussi par rapport à ce qui a été noté, rappelez-vous aussi que vous pouvez, pour relancer une offre qui est un petit peu en perdition actuellement, n'hésitez pas à profiter de cette période de solde pour faire une solde, surtout si c'est des programmes en ligne. Si c'est des accompagnements, je vous le déconseille parce que c'est pas forcément valoriser votre expertise, votre temps, etc. Par contre, si c'est des offres en ligne,
Là, rien ne vous empêche de faire une petite promotion. Et d'ailleurs, moi, je vous préviens déjà, je vais en faire une pour Attraction Business. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai envie de la relancer un petit peu. Elle ne se vend pas trop actuellement. J'ai 1 à 2 ou 3 ventes par mois, donc il est fort probable que je fasse une petite promo, mais je ne sais pas encore quand. Ça sera peut-être en août, ça sera peut-être pas en juillet. Dans tous les cas, ça sera au cours de l'été, c'est à peu près sûr. Euh, Maintenant, je vous dis ça, c'est totalement anti-stratégique parce que ça veut dire que vous allez attendre la promo pour acheter, mais je m'en fous. Moi, je dis vive l'authenticité. Voilà, au moins vous le savez, vous êtes au courant et vous savez que vous aurez une offre à un moment donné dans l'été. Mais il est fort probable qu'elle soit au mois de juillet, parce que vu que ça va être moi, et là encore une fois, je suis totalement honnête et transparente avec vous, vu que c'est un mois où je vais avoir 2 semaines de vacances, c'est un mois où je ne vais pas générer beaucoup de revenus parce que j'aurai très peu de rendez-vous. Donc c'est un mois parfait pour moi pour faire une promotion sur cette offre-là, sur Attraction Business, parce que par contre, en août, j'ai une liste d'attente pour des accompagnements. Donc là, je sais qu'en août, je vais générer beaucoup, beaucoup d'argent. Mais voilà, en juillet, ça va être moins simple. Donc, vous voyez, toujours stratégie, stratégie. Alors, super Corinne, je suis très contente pour toi. Alors Audrey, ben, tu vois, ça je le vois dans mon activité que les gens ont besoin de se ressourcer. Ils prennent des rendez-vous. Donc toi, tu es praticienne en massage bien-être, génial. Du coup, pour cet été, je pensais à des ateliers automassage. C'est une excellente idée. Quitte même à faire des vidéos pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, tu pourrais faire des vidéos pour montrer comment s'automasser les mains ou le visage. Tu vois, ça peut très bien marcher. Je suis très contente de vous donner des idées, les filles. Et avec plaisir, ma belle Laura. Alors, Virginie, tu dis des offres carnet vacances à 50-70 euros, ça marche toujours bien. Tout à fait, exactement. Alors, dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est le fait de profiter des vacances pour mettre en place des stratégies pour la rentrée. Mettre en place un plan d'action pour la rentrée. Parce que c'est pas à la rentrée de septembre que vous allez prendre votre petit carnet et faire un plan d'action. Ça va commencer en août. Donc en août, voilà, vous allez un petit peu revoir déjà tous les mois qui viennent de se dérouler et vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce qui aurait pu être amélioré? Qu'est-ce que je pourrais supprimer? Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Quelles sont les stratégies que j'ai envie de tester? Quelles sont celles que j'ai envie de stopper parce qu'elles ne marchent pas du tout? Quels sont mes projets pour les mois à venir? Quelles sont les offres que j'ai envie de sortir? Quels sont les articles que je souhaite écrire? Là, vous pouvez vous faire un calendrier éditorial si c'est quelque chose qui vous convient. Moi, ça ne me convient pas, mais si ça vous convient, faites-le. Quels sont aussi les sujets que j'ai envie d'aborder dans des vidéos? Moi, c'est ce que je vais faire, par exemple. Je vais par exemple me poser des sujets qui me viennent et dont j'aimerais vous parler pour Alchimie Business à partir de septembre. Donc, voyez, vous faire un plan d'action, réfléchir à vos stratégies et vous dire, OK, il me reste 4 mois, septembre, octobre, novembre, décembre. Comment est-ce que je peux générer de l'argent et atteindre le chiffre d'affaires que je souhaite? Donc, si vous ne faites pas de plan d'action, vous n'aurez pas de vision et donc vous allez faire les choses un petit peu comme ça, voilà, sans aucune idée de ce que vous faites et ça n'aura pas du tout de répercussions, ça n'aura pas du tout de résultats. Donc ça, c'est important aussi. Merci Valérie, toi aussi. Ok, donc là, je vous ai tout partagé. Je vous ai tout donné. Je vous ai donné mes 9 conseils qui, je pense, si vous les mettez en place, peuvent vraiment vous aider à propulser votre entreprise. Ça peut paraître être des conseils très très simples, mais vous savez, c'est souvent dans la simplicité qu'on trouve le plus d'efficacité. Il faut arrêter de penser qu'il faut aller dans la complexité pour avoir des résultats. Ce sont des bêtises et ce sont de fausses croyances. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à reprendre un petit peu mes 9 points et à vous dire, OK, qu'est-ce que je peux faire là concrètement pendant l'été pour répondre à tous ces points-là?
Est-ce que tout est clair pour vous et est-ce que vous avez des questions à me poser avant que nous nous arrêtions? Et je vais vous sortir une petite carte aussi avant qu'on se quitte. Voilà, on ne va pas faire durer le live plus d'une heure, tout simplement parce qu'après j'ai un autre rendez-vous et que j'aimerais pouvoir me mettre bien, parce que vu que ça va être une guidance cette fois-ci avec une de mes clientes, vous le savez, je fais plus de guidance comme ça, c'est une guidance avec une des clientes que j'accompagne. Du coup, j'ai quand même besoin de me poser, de nettoyer un petit peu mon espace de vie, voilà, de me remettre en contact avec mes petites cartes, etc. Donc voilà, je vous préviens qu'on ne va pas trop dépasser. Bon, je ne vois pas de questions. S'il n'y a pas de questions, je vais vous tirer une carte. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre comme carte? Je ne vais pas vous prendre mon tarot parce que je suis en plein apprentissage de mon tarot. Donc voilà, je ne vais pas vous faire ça. Si vous saviez les jolis jeux que je me suis achetés dernièrement, ils sont trop trop beaux. J'ai acheté encore 2 autres tarots. Je vous les montrerai si vous voulez. Je les mettrai en stories sur Instagram. Et vu que vous pouvez les voir aussi sur Facebook, je vous ferai une photo. Alors, je vais utiliser cet oracle-là parce que je l'aime beaucoup et qu'il est très lumineux. Donc, on va voir ce qu'il a à vous dire. Ok, j'en ai demandé 2. Et la question que j'ai posée à mes guides, donc ça c'est pareil quand vous faites un tirage d'oracle, je vous invite toujours à poser une question. Donc là j'ai demandé sur quoi en fait vous deviez vous concentrer, mettre votre focus pendant l'été. Donc bien sûr j'ai demandé pour ma communauté et je vous dirai pour moi ça va être pareil quelque part parce que souvent on est en relief les uns les autres, on est un miroir. Donc là je vous ai tiré 2 cartes. La première c'est celle-ci. En fait c'est un petit peu aller dans notre profondeur et chercher la vérité. Donc je vais vous l'expliquer un petit peu après. Et il y a celle-ci qui est la douceur. En fait, on va commencer par celle de la douceur. En gros, ce que ça vous dit, c'est que votre pouvoir intérieur grandit quand vous êtes aussi dans la douceur. Parce que très souvent, on a tendance à être dans un côté un petit peu guerrier. Moi la première, dans un petit côté un peu guerrier, un petit peu amazone, à être déterminée, persévérante, à vouloir tout casser, à vouloir tout exploser, à vouloir atteindre les plus hauts sommets, etc. Et parfois c'est bien, et c'est très bien. Mais parfois, on a aussi besoin d'aller vers un peu plus de quiétude, de silence, de retraite, de douceur, de yin en fait. Plutôt que d'être toujours dans l'énergie yang, là ça serait bien pendant l'été que vous alliez un peu plus vers une énergie yin. Et là ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre du temps pour vous, faire un bilan, prendre le temps de contempler, d'observer, de vous nourrir, de prendre soin de vous. C'est aussi un moment où vous allez plutôt être dans la douceur avec vous, mais dans la douceur avec votre business aussi. Pourquoi pas, comme je vous disais tout à l'heure, dans le fait de tester de nouvelles choses, d'être un peu plus dans la créativité, d'être un peu plus dans l'écoute de votre intuition, l'écoute de votre guidance intérieure, etc., etc. En fait, pour moi, cette carte, c'est ça qu'elle signifie. Vous voyez, comme je vous expliquais tout à l'heure, moi, j'ai besoin là de ce mois de retraite, de ce mois où je vais être seule avec moi et mes chiennes, certes, mais mes chiennes sont la plupart du temps quand même très, très sages. Et du coup, voilà, je vais être avec moi et ça va vraiment me permettre de faire vraiment le point et de me dire, OK, de quoi j'ai besoin? Comment je peux écouter beaucoup plus mon être? Comment est-ce que je peux écouter beaucoup plus mon intuition? Est-ce que j'ai besoin de manger le soir? Peut-être pas. Mais là, vu que j'étais en couple, il y avait des fois où je mangeais plus pour manger avec David, par exemple. Est-ce que j'ai vraiment besoin, est-ce que j'ai vraiment envie là de regarder une série, de regarder un film, ou est-ce que j'ai pas plutôt envie de lire? Est-ce que là j'ai envie, si on reprend sur le business, est-ce que là j'ai envie absolument
de faire une vidéo? Ou est-ce que j'ai pas plutôt envie là d'écrire un texte? Ou est-ce que j'ai même pas plus envie plutôt là d'aller me balader dehors? En fait, se remettre à l'écoute de nos envies, se remettre à l'écoute de notre guidance intérieure et agir en cohérence avec tout ça. C'est ça que cette carte, elle vous invite à faire. Être plutôt dans cette énergie yin, être plutôt dans cette douceur. Et à côté, le côté vérité, là, c'est pour moi, on est encore dans ce processus d'alignement, de vérité intérieure, et pour moi, ces deux cartes se rejoignent totalement. C'est que plus vous allez être dans cette énergie yin, dans cette écoute, dans cette observation, dans cette contemplation, dans cette douceur, plus vous allez pouvoir être à l'écoute de votre vérité intérieure. Et vous allez pouvoir faire les réajustements, faire le réalignement nécessaire. Vous allez pouvoir écouter en fait toute cette vérité en vous qui ne demande qu'à sortir de vous, mais que souvent vous n'écoutez pas parce que vous allez écouter les dires des uns et des autres, les conseils des uns et des autres, ou tout simplement vous allez être dans l'action. Donc là, le but c'est vraiment dans cet été d'être dans cette énergie yin, d'être dans l'écoute, d'être dans le retrait, la solitude un petit peu. Donc oui, on voit, vous pouvez voir vos amis, profiter de votre famille, etc. Mais aussi être dans ce retrait, cette solitude, hein, dans cette contemplation, dans cette introspection et être à la recherche de cette vérité intérieure pour pouvoir faire les réajustements dont vous avez besoin et repartir là en septembre totalement aligné. Est-ce que c'est clair pour vous tout ça? Alors je vais vous lire, hein. Gaëlle, tu dis merci pour tous tes conseils éclairés. Si nous souhaitons mettre en place un accompagnement sur plusieurs mois en septembre, est-ce que c'est plus judicieux de commencer la communication maintenant ou d'attendre en septembre? Moi, je dirais en août, les 2 dernières semaines d'août, si tu peux. Après, on est d'accord, commencer la communication en août. Après, ça peut être les 3 dernières semaines d'août si tu veux aussi, hein. Moi, j'aime bien pas trop le faire trop tôt en avance. Après, tu peux en parler un petit peu en avance. Mais la vraie communication, pour moi, elle commence dans les 2 dernières semaines ou 3 dernières semaines parce que les gens oublient. Vu qu'ils sont en vacances, ils vont oublier. Et après, en septembre, hop, tu peux commencer. Mais là, je vous conseille, si vous souhaitez commencer une offre, un accompagnement, un programme en septembre, attendez à partir du 15. Parce que les 2 premières semaines, c'est les semaines de rentrée scolaire. Et la plupart des mamans, la plupart des femmes, même des hommes hein, d'ailleurs, ne les oublions pas, ils sont dans la rentrée scolaire ou dans la rentrée de leur propre métier. Donc, il vaut mieux attendre le 15 septembre. Merci à toi, Aurélia. Alors, Stéphanie, là, j'ai pas le temps de le faire, mais ça sera avec grand plaisir dans une prochaine vidéo ou une story, avec plaisir. Je vais le marquer. Alors, Paula, j'en suis très heureuse. Super. Je suis très contente que ça vous parle. Alors, je vais devoir vous quitter pour aller me préparer pour mon prochain rendez-vous. Donc, je vous remercie énormément d'avoir été là pour ce live. Merci pour vos belles énergies. Merci pour être qui vous êtes. Et on se retrouve très bientôt. Et comme je vous ai dit, je viendrai vous faire des petits coucous pendant l'été avec grand plaisir. Et bien sûr, je continuerai à publier tous les jours. Ça, il n'y a pas de changement. Je vous fais de gros, gros, gros bisous et je vous dis à très, très vite. Mouah.